Rodrigo Goes, vers un départ du Real Madrid? Le murmure d'une fin d'histoire, devenue réalité. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. À seulement 18 ans, avec l'élégance d'un joueur formé dans la pure tradition technique sud-américaine et l'humilité d'un professionnel né. Un joueur sans scandale, sans cri, mais avec des buts décisifs. Celui que l'on n'attendait pas toujours, mais qui apparaissait dans les moments cruciaux. Celui qui, lors des plus grandes nuits européennes, venait rappeler qu'il n'était pas seulement un espoir, mais un homme de destin. Aujourd'hui, en ce mois de juillet 2025, Rodrigo ne veut plus attendre. Il doute. Il s'interroge. Et surtout, il envisage de partir. L'information est encore traitée avec prudence par les médias espagnols. Rien n'a été officiellement déclaré, ni par le joueur, ni par le club. Mais selon des sources proches du vestiaire et de son entourage personnel, le Brésilien aurait exprimé à ses agents et à la direction du club sa volonté d'étudier un départ dès cet été. Pas dans un geste de rupture, mais dans un acte de lucidité. Un choix de carrière. Le moment de passer à autre chose. Une place qui s'est effacée dans un effectif qui s'est renforcé. Rodrigo a toujours été un compétiteur. Il ne fuit pas la concurrence. Il l'a prouvé lorsqu'il a dû batailler pour gagner sa place aux côtés de Benzema et Vinicius Junior. Mais la saison 2024 à 2025 a marqué une inflexion claire dans sa trajectoire. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, installé comme point central de l'attaque madrilène, l'explosion de Jude Bellingham, omniprésent dans la zone offensive, le retour au premier plan de Vinicius, et l'intégration progressive d'Endrick, Rodrigo a vu sa position naturelle disparaître progressivement. À droite, il a souvent été placé par défaut. Dans l'axe, il a été relégué. Et sur la gauche, il est désormais barré. S'il a continué de jouer, c'est parce que Carlo Ancelotti lui fait confiance. Mais ses minutes se sont réduites, son influence aussi. Et pour un joueur de son calibre, âgé de 24 ans, rester dans l'ombre des autres, même dans un club aussi grand que le Real, devient une charge lourde à porter. Il ne s'agit pas d'une crise d'ego. Rodrigo n'est pas ce genre de joueur. C'est plutôt une forme de fatigue accumulée. Une impression d'être devenu une option de luxe, un joueur de complément. Un sentiment de stagnation. Le déclic, un besoin de respiration, d'espace, de sens. Selon plusieurs sources brésiliennes, le malaise de Rodrigo ne date pas d'hier. Déjà après la finale de Ligue des Champions, où il est entré en jeu en fin de match, alors qu'il espérait être titulaire, il aurait commencé à se poser de vraies questions. Son entourage, lui, pousse à une remise en question, tu es trop jeune pour être sur le banc. Tu mérites plus. Depuis plusieurs semaines, il s'est fait plus discret dans les opérations de communication du club. Plus en retrait, plus silencieux, presque absent des campagnes de pré-saison. Il s'est montré moins présent lors des événements internes. Et lorsqu'il est en conférence de presse, il pèse ses mots, comme s'il savait qu'il entamait peut-être son dernier chapitre madrilène. C'est donc en toute discrétion qu'il aurait entamé des discussions avec ses représentants pour étudier la possibilité d'un transfert. Un départ qui ne serait pas une rupture brutale, mais une décision assumée. Si le Real me donne un rôle secondaire, je préfère partir tant que je peux encore écrire ma propre histoire ailleurs, aurait-il glissé à un ami proche. Des prétendants déjà prêts à l'accueillir. Le talent de Rodrigo n'est pas passé inaperçu. S'il venait à quitter Madrid, il ne manquerait pas de propositions. Liverpool, qui anticipe la fin de l'ère Salah, verrait en lui un successeur naturel. Un ailier fin, technique, et expérimenté en Ligue des Champions. Manchester United, en pleine refondation sous Ten Hag ou son successeur, cherche un joueur capable de porter l'attaque sur le côté droit. Le PSG, qui surveille la situation des Brésiliens en Europe, garde aussi un œil attentif sur Rodrigo, surtout si Vinicius venait lui aussi à quitter Madrid. Réunir les deux anciens de la Seleção dans la capitale française pourrait devenir un projet marketing et sportif redoutable. En Italie, des clubs comme la Juventus ou l'AC Milan seraient prêts à bâtir autour de lui. Mais selon les bruits les plus insistants, c'est la Premier League qui tient la corde. Un championnat où le jeu est plus ouvert, où les ailiers ont plus d'espace, et où Rodrigo pourrait retrouver sa liberté et sa créativité. Une situation connue, mais gérée dans le silence par Madrid. Le Real Madrid, fidèle à sa culture institutionnelle, ne communique pas sur le sujet. Florentino Pérez ne veut pas perdre Rodrigo. Pas tout de suite.
Mais il sait que garder un joueur contre sa volonté peut être destructeur. Le club a établi une valorisation autour de 90 à 100 millions d'euros. La clause, à 1 milliard d'euros, est symbolique. Si une offre sérieuse arrive, Madrid écoutera. D'autant que le départ de Rodrigo pourrait permettre d'alléger la masse salariale, de réinvestir dans des postes plus stratégiques, ou simplement de faire de la place à Endrick, qui monte en puissance. Le club se projette, et Rodrigo n'est plus au centre de la maquette. Il le sent. Et il le vit avec une forme de résignation lucide. Un départ sans drame, mais avec une forte portée émotionnelle. Rodrigo ne veut pas faire de vagues. Il ne provoquera pas le Real. Il respecte trop le club. Mais il estime que le moment est venu de penser à lui. À son évolution. À sa place dans le football mondial. À sa carrière, qu'il veut reprendre en main avant de devenir ce que certains appellent à tort, un éternel espoir. Si ce départ se confirme, ce sera la fin d'une ère douce, mais fondamentale. Rodrigo, c'est le lien entre le Real de Benzema et celui de Bellingham. Entre les souvenirs de 2022 et les promesses de 2026. Un joueur discret mais essentiel. Qui ne demandait qu'à être pleinement reconnu. Son départ ne fera pas grand bruit dans les médias madrilènes. Mais il laissera une trace indélébile chez les supporters. Car on ne remplace pas si facilement un joueur qui a marqué les grandes nuits européennes, dans le silence du devoir accompli.